Honorable, bonjour. Bonjour, chers frères. Nous voudrions vous dire merci pour votre disponibilité à nous recevoir en cette nouvelle année 2024 dans le cadre des vœux aux populations de nos régions de Guémon et de Kabali, et aussi face à certaines préoccupations à notre niveau qu'on va bien partager avec vous. Ok, il faut dire que c'est moi, je vous remercie. Oui, c'est moi, je vous remercie pour la considération parce que vous n'étiez pas obligé de venir vers moi. Je voudrais profiter, en tout cas d'abord d'entrer pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs, en tout cas de bonheur, de promotion, de paix, de cohésion, de solidarité. Voilà. Et donc, puisse Dieu permettre que cette radio, ce média qui a commencé doucement, puisse devenir véritablement l'étoile filante, en tout cas des médias au niveau de nos régions du Guémon et du Kabali. Je suis Koulaï Mani Valentin, fils, en tout cas de Kubli, précisément de la région du Guémon. Voilà, il faut dire que je suis syndicaliste parce que porte-parole de la coalition des syndicats actifs de la santé. Je suis également secrétaire général du syndicat des planteurs de Côte d'Ivoire, secrétaire général national du SINAREPSI, qui est le syndicat national pour la rénovation des planteurs de Côte d'Ivoire. Je suis aussi, en tout cas, également membre de la commission de recours, commissaire à la commission de recours, en tout cas de la Fédération ivoirienne de football. Voilà. Et avant tout propos, permettez-moi véritablement de saluer ma brave, vaillante et valeureuse population du Guémon. Imboui, Douti, Fin oui, Do oui, Bo oui, Dey oui. En tout cas, mon papa c'est. Mon papa c'est. Mon papa c'est. Après son dédit. C'est vrai, elle est toi hier à guidé. Ouais, son tas de peau. Mais de beauté au blas. Et donc, mon papa c'est poapon, siapon, dibopon, abloapon, en tout cas, je voudrais avant tout propos bénir le nom du Dieu Tout-Puissant. Oui, il faut dire, nous avons commencé l'année 2024 avec une joie intense. C'est pourquoi déjà, d'entrée, je voudrais dire merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui nous a fait honneur, dès l'entame de 2024, de disposer d'un portefeuille ministériel. Je voudrais remercier également notre maman, Madame la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Maman Anne Désiré Ouloto. Je voulais lui dire merci. Infiniment merci, parce que elle n'a pas oublié le Guémon. Elle est fille du Guémon. Et véritablement aujourd'hui, elle permet, en tout cas au Guémon, résolument aussi d'entrer dans le conseil, en tout cas des grandes régions en Côte d'Ivoire. Je m'avais adressé mes vœux les meilleurs à notre ministre, en tout cas docteur Seredo Célestin. Je voudrais le féliciter, lui exprimer véritablement toute la joie qui nous anime. Je voudrais
présenter mes vœux à tous les leaders politiques de la région du Guémon, tous les leaders politiques, tous les cadres, tous les fils et filles de la région du Guémon, les vœux de cohésion, les vœux de paix, les vœux de solidarité, les vœux de santé, de longévité et les vœux de développement de notre région. Il faut dire, cette région a besoin de s'épanouir parce que la région qui a été martyrisée, en tout cas dans tout ce qui s'est passé dans notre pays. Et donc, je voudrais souhaiter cette fois que véritablement la région du Guémon, où nos populations ont passé leur temps à pleurer, ces pleurs puissent se transformer en 2024 en des larmes de joie, en des larmes de joie, en des larmes de joie. Permettre que nos jeunes qui véritablement, pour certains, passent des concours depuis très longtemps, mais qui n'ont pas encore eu cette chance de l'emploi, puissent en 2024 célébrer leur premier emploi. En tout cas, je voudrais aussi présenter mes vœux à mes planteurs. Oui, mes valeureux planteurs de la région du Guémon. Sachez que Dieu est fidèle. Le combat continue. Et 2024, vous verrez que on va réorienter la stratégie syndicale autour de notre bien-être. Parce que je ne vais plus permettre que ce soit uniquement le gouvernement qui puisse nous apporter, en tout cas, cette satisfaction que nous recherchons. Mais, de par nous-mêmes, nos propres stratégies de développement, nous allons, avec nos partenaires, en tout cas, changer le monde agricole. Sachez que 2024, chers parents planteurs, sera différent de l'année 2023. Et c'était ces quelques mots-là que je voudrais adresser à tous mes parents, toutes mes parentes, tous mes frères et sœurs, en tout cas à tous les élus, cadres et hommes et leaders politiques, en tout cas de la région du Guémon. Honorable, comme vous l'avez si bien dit, le Guémon vient de recevoir un ministre. Et vous, en tant que cadre, acteur de développement social, économique de la région, quels sont vos vœux? Il faut dire, notre région du Guémon, normalement, qui est une région où un véritable plan Marshall devait se mettre en place. Cette région, aujourd'hui, grâce à cette nouvelle dynamique que le président de la République nous accorde, en tout cas, présente un espoir. Présente un espoir. Vous voyez, je suis de Kubli, Grené de l'Ouest. Kubli, Grené de l'Ouest. Mais qui malheureusement, à l'instar des autres départements de la région de Guémon, est encore inaccessible. Dieu merci. Avant d'entrer en 2024, le président de la République lui-même a fait l'annonce. Et dans son discours de l'an, il a fait encore l'annonce du bitumage de l'As Kubli-Man. Il a fait l'annonce de la nomination de celui-là même qui est aujourd'hui le leader incontesté de notre région du Guémon. Le jeune
vaillant, valeureux et dynamique président du conseil régional du Guémon qui a été réélu massivement par la population. Et donc, avec ces deux nouvelles, il faut dire, je n'ai plus de doute. Je n'ai plus de doute quant à ce que le Guémon va amorcer son processus de développement vrai. C'est pourquoi, profitant de votre antenne, je voudrais inviter l'ensemble des cadres, l'ensemble des filles et fils du Guémon à une véritable solidarité, à une véritable cohésion, à une véritable unité d'action. Parce que c'est ensemble que nous réussirons. C'est ensemble que ce développement dont nous parlons tant arrivera, se réalisera. Le président du conseil régional, le docteur Seredo Célestin, qui au départ s'est battu seul pour véritablement apporter à nos parents un minimum de développement. Aujourd'hui, les questions. Si tu es fille et fils du Guémon, cadre du Guémon, leader politique du Guémon, l'important aujourd'hui de faire fi de nos appartenances. Et donc, je pense qu'il est question pour nous de rester soudés. Dieu merci, le ministre, dès sa nomination, a mis de côté son orgueil. Oui, il est allé présenter sa nomination à ses aînés, à ses frères, à tous ceux-là qui hier, avec lesquels il allait aux élections. Je pense que si réellement nous aimons le Guémon, si réellement nous aspirons à un véritable développement du Guémon, ce acte fort posé par le ministre, président du conseil régional, Dr Seredo Célestin, devrait nous amener à nous interroger. Que pourrait être ma contribution dans le développement de cette région du Guémon? Que pourrais-je apporter auprès de ce ministre, de ce président, désormais nouveau leader de la région, pour que ensemble on puisse asseoir un développement à l'instar des autres régions? Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, quand tu arrives au niveau de la région de la Yébi-Tiassa, pour ne citer que cette région pour l'instant, mais attendez, le ministre Pierre Ngundemba, aujourd'hui, a fait rétablir le respect au niveau de cette région de la Yébi-Tiassa. Agboville, qui est la capitale de la Yébi-Tiassa, présente aujourd'hui fière allure grâce à l'ensemble des fils et filles de cette région de la Yébi-Tiassa autour du ministre Pierre Ngundemba. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi déjà pour vous dire, il faut dire, je suis disposé, je suis disponible, en tout cas à servir cette région-là, à servir aux côtés, en tout cas du président du conseil régional, pour ensemble apporter nos intelligences, nos contributions, tout ce que nous pouvons apporter pour que la région du Guémon, qui était considérée comme une région où c'était seulement les pleurs, les lamentations, puisse être désormais cette région-là, lumière de la Côte d'Ivoire. Cette région-là, en tout cas,
celle qui permet à notre pays de pouvoir nourrir sa population. Parce que les zones comme Kubli, comme Bangolo, comme Diokwe, c'est de ces zones-là que sortent toutes nos matières premières. C'est de ces zones-là que sortent le vivrier. C'est de ces zones-là que sortent le riz, l'igname et autres. Sans compter les potentialités minières et autres de nos régions. En tout cas, comprenez que je suis fier de la nomination du ministre Dr Seredo Célestin, parce que il fallait rétablir cette injustice, ce que je qualifie d'injustice. Il fallait rétablir cette injustice parce qu'une région comme le Guémon ne pouvait pas ne pas, dans le concert en tout cas du développement des régions, ne pouvait pas ne pas être inscrit dans ce concert-là. Dieu merci, le président de la République, qui véritablement a un esprit d'équité, en tout cas a permis aujourd'hui que l'équité soit établie et que le Guémon, nous-mêmes, il nous a donné l'opportunité à nous-mêmes de pouvoir contribuer à notre développement, nous-mêmes, en permettant que les fils et filles de cette région-là, dans un esprit véritablement de sincérité, oui, de sincérité vraie, on puisse réellement apporter le développement. Chose qui n'est pas impossible si réellement nous sommes sincères les uns envers les autres. Honorable, à une des élections par le passé, vous avez été candidat. Par la suite, nous avons constaté votre absence au niveau des dernières élections. Alors, comment peut-on comprendre cela? En tout cas, merci beaucoup, cher frère, pour cette pertinente question. Ce que je pourrais dire, lorsqu'on va à une compétition, on va avec des personnes. Oui, on va avec des personnes à cette compétition. Ces personnes, tout comme toi, aspirent à apporter un changement, un développement dans votre région, dans votre département. J'avais été candidat, oui. Mais après les élections, il y a eu des élus. Il y a eu des élus. Et ces élus, que je respecte énormément, en tout cas, m'ont démontré qu'ils avaient la capacité véritablement d'apporter ce que moi je voulais apporter en tant que candidat. Est-ce que vous comprenez? Je prends par exemple les dernières élections qui sont déroulées au niveau de la mairie et autres, où je n'ai pas voulu, en tout cas, postuler. Mais, attendez, le maire actuel, il s'appelait Zaya Alexis. Oui, il s'appelait Zaya Alexis. Il est jeune, il est dynamique. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de considération. Et donc, attends, il ne peut pas être candidat. Et puis, Valentin Koulaï, je lui ai dit, il est candidat contre Zaya Alexis. Lorsque je sais que, véritablement, son premier mandat a été quand même un mandat qui a apporté un plus à notre département Kubli, à notre mairie de Kubli. Est-ce que vous voyez? Donc, on ne va pas être candidat pour être candidat. Voilà. Ce n'est pas une question de... Non. Lorsqu'il y a un candidat que moi je pense être capable de pouvoir apporter à mes parents ce que je voudrais apporter, le mieux c'est de les soutenir. Vous ne m'avez pas vu sur le terrain comme vous le dites. Mais demandez au maire Zaya Alexis. Il a bénéficié de mon soutien. Il a bénéficié de mon accompagnement. Voilà. Et les stratégies ont été développées à distance. Et donc aujourd'hui, si Dieu merci, il a été reconduit, ça a été toujours mon souhait parce que le constat à Kubli, c'est que à chaque mandat, il faut un nouveau maire. À chaque mandat, il faut un nouveau maire.
Non, mais attendez. C'est pourquoi ça ne nous a jamais rien apporté. Parce que le maire qui arrive, il a 5 ans. Et les 5 ans, quand ça commence, il y a ce qu'on appelle un certain nombre de procédures à mettre en place. Parce que si le maire dit, par exemple, moi je dois rechercher des partenaires extérieurs, mais le processus de recherche des partenaires extérieurs pour le financement de tel projet, mais ça prend facilement 3 ans. Voilà, ça peut prendre facilement 3 ans. Et donc, généralement, si c'est un maire, comme ce qui s'est passé par le passé avec le maire Mopo Seydou, où Mopo Seydou, dans le cadre d'un partenariat, avait obtenu la construction du marché de Kubli. Mais, attendez, il y a eu un retard dans l'exécution de son projet, ce qui a coïncidé avec la fin de son mandat. On dit non, Mopo Seydou est allé détruire le marché et il n'a pas construit, et pour cela, là, on lui a arraché le mandat. Et pourtant, s'il avait été reconduit, vous allez voir qu'il allait, avec ses partenaires, terminer son projet. Dieu merci, cette fois-ci, Zahra Alexis, qui a entamé un certain nombre de projets à Kubli, avait besoin d'un second mandat. Et Dieu merci, les populations ont compris. Parce que moi-même, dans le temps, j'ai fait une vidéo. Vous savez que pour appeler les populations à accorder 2 mandats au moins au maire. On sait tous comment il faut rechercher les financements auprès des partenaires. On sait tous la procédure administrative qui accompagne l'obtention des financements. On sait tous les délais d'exécution des projets, en tout cas obtenus. Et donc, considérant cela, mais il était important qu'on puisse être solidaire de ce maire qui est un jeune maire. Et c'est ce qui a été fait. Dieu merci, aujourd'hui, il s'inscrit dans une dynamique de leader. Et c'est en cela que je voudrais également inviter mes frères cadres, élus, politiciens, à fédérer nos énergies autour du maire Zahra Alexis de Kubli. Autour du maire Zahra Alexis de Kubli. La rivalité, les questions de rivalité, les questions de jalousie, les questions de temps ne doivent plus nous animer lorsqu'il s'agit de développement. Voilà, parce que c'est toujours une personne qui tue l'éléphant et puis tout le monde mange. Si Zahra Alexis a tué l'éléphant, je pense que s'il invite chacun de nous à venir manger, venons manger. Arrêtons les considérations. Sortons de l'hypocrisie dans un esprit sincère, convivial et fraternel. Permettons que ensemble nous apportons le développement. Donc voici un peu pourquoi tu ne m'as pas vu lors de ces élections. Voilà, voici un peu pour te dire qu'on ne va pas aux élections parler aux élections. Que lorsque tu es allé aux élections, que tu as constaté qu'il y a des candidats, un candidat qui est élu et qui véritablement avec lequel tu partages une certaine vision et autres, je pense que le mieux c'est de le soutenir. Au moment venu, avec lui, son accord, en tout cas tu pourrais être candidat, parce que c'est ça aussi qu'on appelle une famille. Vous ne vous donnez ni sommeil, ni repos en Côte d'Ivoire pour le bien-être et le bonheur des planteurs de café, de cacao et de billard. Vous étiez dans la région du Guémon et du Kabali. Vous avez eu une importante et grande rencontre avec les producteurs. De quoi avez-vous parlé avec eux? De quoi s'agissait-il encore? En tout cas, merci encore, cher frère. Merci. Vous savez, il ne faut pas trahir le peuple. Oui, il est important de ne pas trahir le peuple. Au jour d'aujourd'hui, en ma qualité de secrétaire général national du syndicat national pour la rénovation des planteurs de Côte d'Ivoire, SINAREPSI, ce jeune syndicat qui est créé le 27 novembre 2020,
Non, 2021 même pratiquement, oui. Je me rappelle, voilà, 2021, qui a à peine 3 ans et qui est implanté aujourd'hui dans la plupart des régions agricoles. Je vous dis, ce n'est pas une histoire de syndicat virtuel, d'après les gens syndicats des réseaux sociaux, et qui réellement derrière, il n'y a personne. Non. Le SYNAREPSI, dans notre dynamique d'implantation de ce syndicat-là, il était question pour nous d'investir nos délégués régionaux. Donc, dans ces différentes régions, il y a des délégués régionaux, départementaux, communaux, sous-préfectoraux, délégués de village, qui vont véritablement, en tout cas, permettre à nos planteurs d'être plus proches du syndicat. C'est dans cette dynamique que nous avons organisé des rencontres d'investiture au cours desquelles nous profitions d'abord pour, en tout cas, parler du syndicat, sensibiliser nos planteurs. Et donc, c'est dans cette perspective-là que nous étions courant mois d'août 2023, là, dans la région du Cavali. Oui, d'abord, je voudrais saluer, en tout cas, mes délégués régionaux au niveau de la région du Cavali, ceux-là même qui se jouent vraiment ont démontré leur présence sur le terrain. Je voudrais saluer le préfet des régions qui s'est fait représenter brillamment, en tout cas par son chef de cabinet, qui a assisté, qui a participé vraiment à cette rencontre jusqu'à notre départ. Il faut dire, je voudrais féliciter, saluer et remercier en tout cas le chef du village de Yaoundé, en tout cas où la cérémonie même s'est déroulée. Il était question pour nous d'investir le délégué régional du Cavali. Dans le Cavali, la rencontre là-bas, dans le Guémon, on n'a pas encore investi le délégué régional du Guémon. Oui, ça va se faire incessamment. On attendait que les élections finissent et autres pour faire le Guémon. Ça va se faire très bientôt même d'ailleurs. Mais c'était pour le Cavali. On a fait l'investiture du délégué régional du Cavali. Et comme tu le sais, hein, voilà, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand on parle de planteurs, la plupart c'est nos parents baoulés. Voilà, c'est nos parents baoulés. Et donc, dans la quasi-totalité de nos régions, nos délégués régionaux sont pratiquement en tout cas du groupe ethnique baoulé. Voilà, c'est eux-là qui ont pris à bras le corps très tôt le syndicat. Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis de Kubli. Voilà, je suis à leur tête. Mais il faut comprendre que le syndicat, en tout cas, franchement, est fortement représenté par, en tout cas, par les baoulés. Voilà. Je voudrais profiter pour inviter mes parents, ouais. Tu sais, le ouais, on a eu cette habitude de ne pas être au devant. On est toujours en arrière. Et c'est pourquoi on est toujours en arrière. Parce que on n'aime pas être au premier plan. Comment, dans une région comme la région du Guémon, qui est une région foncièrement ouais, c'est un jeune baoulé qui a pris sur lui de porter le syndicat des planteurs de la région. Nos parents, ouais, sont dans les philosophies. Ils sont dans les idéologies. Et pourtant, la mission dévolue au syndicat, qui est le syndicat qui regroupe tous les planteurs, je vous dis les planteurs DVA, parce que dans le Grand Pont, en tout cas nos délégués que nous avons ici, sont pratiquement des producteurs DVA. Est-ce que vous voyez? Donc, dans le Béquet, en Akkad, coton et autres, dans la région, en tout cas du Béré et autres là-bas. Donc, vraiment, ça vous dit que c'est un syndicat qui regroupe l'ensemble des planteurs réellement de Côte d'Ivoire. Et nous, depuis la création de ce syndicat-là, véritablement, on a contribué aujourd'hui à faire en sorte que le prix,
en tout cas, des produits, surtout au niveau du cacao, des prix qui fluctuaient avant. Aujourd'hui, on est pratiquement à 1000 et quelques. Même si ce n'est pas ce que nous voulons, mais déjà, pour avoir franchi la barre de 1000, c'est déjà quelque chose de très important. Et ça, c'est grâce, en tout cas, à la dynamique du syndicat. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, voici un peu déjà ce que je voulais vous dire au niveau du syndicat. Cette année 2024, franchement, ça sera très fort. Parce que dans le temps, on avait soumis un business plan à un partenaire extérieur pour permettre à ce que la production, la transformation, la commercialisation, en tout cas nous puissions nous inscrire dans cette nouvelle dynamique. Parce qu'il est bien de produire, mais il faut transformer pour que véritablement ça puisse avoir une plus-value. Voilà, et donc c'est dans cette dynamique-là nous nous inscrivons désormais. Voilà, cette année 2024, les partenaires seront là très bientôt. Voilà, pour l'implantation, en tout cas de ce projet très important pour mes planteurs de Côte d'Ivoire. À côté de ce projet, il y a d'autres projets que je ne vais pas citer ici, mais il y a un projet même que nous allons développer au niveau de la région de la Nibi-Tiassa, où sur près de 200 hectares, on va faire du manioc. Voilà, un projet de production, de transformation, de commercialisation du manioc. Est-ce que vous voyez? Donc, vraiment au niveau du syndicat, nous nous activons. Et ce qui est bien, c'est que stratégiquement, on a permis qu'il ait une société coopérative des planteurs, en tout cas de Côte d'Ivoire, une société coopérative avec un PCA, un président du conseil d'administration, qui est M. Ba Patrice. M. Ba Patrice, il est planteur au niveau de Sassandra. C'est lui qui est le PCA de cette société coopérative-là. À côté de la société coopérative, on a permis que pour des activités sociales que nous voulons déployer aussi pour les planteurs, on a mis en place la mutuelle générale des planteurs de Côte d'Ivoire avec un PCA du nom de Indri Sylvain, qui est planteur aussi au niveau de la région du Lot-Dibois. Est-ce que vous voyez? Donc, véritablement, on est dans une dynamique d'apporter, en tout cas, un véritable changement dans la vie de nos planteurs en Côte d'Ivoire. Honorable, particulièrement pour les planteurs de la région du Kabali, puisque vous n'avez pas encore fait la rencontre avec les planteurs du Guémon, quelles sont les difficultés que ces planteurs vous ont posées et comment comptez-vous apporter des solutions à leurs préoccupations? Non, il faut dire généralement, la plupart du temps, voilà, c'est des problèmes qui ne sont pas inhérents seulement qu'à ceux du Kabali. C'est le respect du prix Bochon des produits agricoles. Oui, le respect du prix Bochon des produits agricoles. Le financement même. Le financement, en tout cas au niveau agricole. Parce que véritablement, chez nous en Côte d'Ivoire, il faut dire l'État qui a mis en place une stratégie de libéralisation des filières. Voilà. C'est vrai, c'est avantageux, mais ça présente aussi des insuffisances, en ce sens que ceux qui vont pour l'achat des produits ont du mal à faire respecter les prix fixés par le gouvernement. Et qu'est-ce qu'ils disent? C'est vrai, l'État a fixé son prix, mais ce n'est pas lui qui nous donne l'argent. Voilà, il a fixé, mais ce n'est pas lui qui nous donne l'argent. Donc nous, là, on s'en paye à ce qu'on a. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce défi-là auquel le syndicat est confronté parce qu'il faut faire respecter ses prix. Sans cela que, Dieu merci, avec le conseil Café Cacao, on a obtenu l'accord de ce que un pisteur, un acheteur qui véritablement ne va pas respecter ce prix-là, il faudrait qu'il soit dénoncé pour que, en tout cas, les services compétents, oui, les autorités compétentes puissent vraiment intervenir. Et Dieu merci, en tout cas pour toutes les régions où nos délégués ont mis en place des brigades, en tout cas de surveillance et autres là, en tout cas ces prix sont correctement respectés. Ça c'était un défi qui nous avait posé. L'autre chose, c'était au niveau du prix. Voilà, ils nous ont fait ressortir que le prix était très bas. Voilà, parce que c'est après le prix de 1000 que vous venez de voir. C'est après notre rencontre de Djiglo où nous avons vertement
demandé au président de la République de revaloriser les prix bon champ des produits agricoles. On avait même demandé le prix de 1500 francs le kilogramme de cacao. Parce que tu vois, 1500 francs le kilogramme de cacao, 1000 francs pour le VA, 1000 francs pour le café, 500 francs pour l'anacarde, 500 francs pour le coton, et puis 500 francs pour le palmis. En fait, ce jour-là, c'est ce qu'on avait demandé au président de la République. Bon, en fait, en fonction d'un certain nombre de problèmes, ils ont fixé le prix à 1000 francs. Sinon, le prix était 900 francs la campagne précédente. Est-ce que vous voyez? Donc, ce jour-là, à Djibouti, ce sont ces préoccupations-là que les planteurs ont posées. Et surtout même la création, la mise en place d'une unité de transformation, en tout cas des produits agricoles, dans la région du Cavali. Est-ce que vous voyez? Et donc, c'était tous ces problèmes-là qu'ils ont soulevés et qui, Dieu merci, bon, en tout cas, tant bien que mal, on s'est activé à faire en sorte que ça soit satisfait. Aujourd'hui, je pense que même si à 100%, on n'a pas encore la maîtrise, en tout cas du terrain, quant au respect des prix bon champ et autres, mais il y a eu une nette amélioration au niveau de nos producteurs, de nos planteurs. Voilà. Honorable, nous sommes à la fin de notre interview. Quel serait... Oui, je ne saurais terminer sans jeter, en tout cas, un regard vers les agents de santé de Côte d'Ivoire. Vous savez, je suis également aussi porte-parole de la coalition des syndicats de la santé, secrétaire général du mouvement des agents pour un système de santé ivoirien performant. Il faut dire, je voudrais dire aux agents de santé de Côte d'Ivoire d'être sereins. Oui, je voulais leur demander d'être sereins. Nous nous activons à faire en sorte que si le gouvernement ne peut pas nous apporter l'épanouissement que nous recherchons, nous-mêmes qui sommes vos leaders, nous en qui vous avez placé votre confiance, en ma qualité de membre du comité sectoriel de dialogue social également, je voudrais vous rassurer. Je voudrais vous rassurer du travail qui est en train d'être fait. Parce qu'à un moment donné, il faut réorienter la stratégie syndicale. Voilà. Il faut réorienter la stratégie syndicale. Si nous avons passé notre temps à nous battre avec le gouvernement, à faire des grèves, qui véritablement jusqu'au jour de nous n'ont rien apporté, à un moment donné, il faut démontrer au gouvernement que tu es capable d'apporter le changement dans la vie des agents de santé par nous-mêmes, par nos partenariats, par nos stratégies. C'est pourquoi je voulais vous dire, chers parentes et chers parents agents de santé de Côte d'Ivoire, que 2024, vous allez constater que nous serons plus orientés dans la stratégie de création de richesses. Oui, l'éducation financière va désormais être au cœur de nos actions pour permettre à ce que nous-mêmes, nous puissions créer notre richesse. Ça, je vous dis. Et c'est possible. Et Dieu merci, on a un partenaire. Très bientôt, il y aura un séminaire, voilà, où les délégués et autres seront véritablement imprégnés de ce qui sera fait. Et donc, vraiment, je voudrais souhaiter à toutes et à tous une année pleine de succès. Pleine de succès. Voilà. Ayons de l'espoir, gardons l'espoir, soyons solidaires, de sorte à ce que, ensemble, on puisse réellement contribuer à la performance de notre système de santé en Côte d'Ivoire. Je termine, en tout cas, mon propos en réitérant encore mes remerciements au président de la République. En réitérant mes remerciements à Maman Anne-Désiré Loto. En félicitant le ministre en charge des affaires maritimes, président du conseil régional du Guémon, Dr Seredo Célestin, je voudrais
leur témoigner toute ma profonde gratitude. Leur dire combien de fois ces informations en rapport avec sa nomination, en rapport avec le bitumage de l'asscubliment, ont fait que moi, qui étais alité avant la fin de l'année 2023, je me suis retrouvé sur les pieds. Parce qu'il est question de ne plus dormir. Il est question dans un esprit de solidarité, d'union, d'unité, de cohésion, main dans la main, on puisse véritablement permettre à ce que nos parents, oui, nos parents qui ont souffert, qui continuent de souffrir, puissent sortir un peu de cette léthargie dans laquelle notre région est plongée. Je garde espoir pour un Guémon prospère. Je garde espoir pour un Guémon développé. Et j'ai la ferme conviction qu'avec le nouveau leader de la région, qui est Dr Seredo Célestin, les fils et filles du Guémon vont changer de mentalité. Parce qu'il faille, avant tout développement, que nous puissions changer de mentalité. Arrêtons de nous attaquer les uns aux autres. Arrêtons de ternir l'image de Pierre ou de Paul. Arrêtons de présenter notre village avec la main gauche. Lavons nos linges sales en famille et permettons que personne ne soit au courant de nos disputes, de nos histoires en éternel. Vive, en tout cas, Madame la ministre Anne-Désirée Wouloto, vive le ministre en charge des affaires maritimes, président du conseil régional du Guémon, Dr Seredo Célestin, vive l'ensemble de tous nos élus, cadres, filles et fils de la région du Guémon, pour que vive une véritable fraternité, un véritable développement au niveau du Guémon. Je vous remercie.